Olivier, la photo. Alors maintenant, il va y avoir Ida du CIAP, collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité, et qui s'occupe aussi des placements abusifs et qui est gilet jaune. Donc voilà, elle n'est pas là par hasard. Et voilà, et qui n'est pas complotiste comme ce que certains disent d'elle. C'est pas le cas. Elle va s'exprimer, voilà. Bonjour. Donc moi j'ai pas choisi ce combat les amis. J'ai pas choisi d'être là ici. Moi c'est les conditions qui m'ont poussé à être ici. Et c'est eux, c'est le système corrompu qui m'a poussé à être là aujourd'hui et de les combattre avec toutes mes forces. Donc voilà, vous savez tous que voilà, je suis victime d'injustice. Mes enfants sont actuellement maintenant en danger. J'ai pas de nouvelles d'eux. Ce que je sais, c'est qu'ils sont avec un grand pédocriminel très très dangereux qui les a torturés et qui a l'affaire pénale en cours jusqu'à maintenant au tribunal de Nanterre. Donc voilà, j'ai créé le collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité parce que j'ai vu que voilà, c'est des grands réseaux pédocriminels internationaux, ça ne touche pas uniquement la France. Donc l'interdiction de Laurent Nunez de nos manifestations nous a aussi poussé à sortir notre combat à l'étranger. Nous manifestons à Genève et le 15 septembre, on va manifester devant le Conseil européen à Bruxelles. On vous invite si vous voulez venir, c'est à 3 heures de Paris. Donc c'est à 14 h, place du Luxembourg à Bruxelles. Voilà. Et par rapport à la dette, moi je suis sidérée par le degré de la corruption dans la justice française et aussi par ce système corrompu. Imaginez combien les institutions d'État, les services d'État, les départements gaspillent des fonds publics sur un grand trafic d'enfants. Vous imaginez, mes 3 garçons en ce moment sont en garde exclusive avec le pédocriminel. Bonjour les amis, l'aide sociale à l'enfance continue à recevoir des fonds sur mes 3 garçons. Au minimum 27 000 €. Juste moi, parce que mes enfants n'ont pas de problème, MDPH, etc. Donc au minimum, sans compter les cash, parce que le département aussi donne l'argent cash aux familles d'accueil, ou aussi à tous ceux qui signalent, qui travaillent avec eux. Donc moi, quand vous parlez de la dette, etc., c'est en fait le but de cette dette qui a été créée, c'est pour encore vendre la France, parce que la France est complètement vendue. Je lutte aussi contre la corruption dans la justice française et j'ai découvert vraiment des horreurs. Je n'ai jamais imaginé ce degré de corruption en France, le pays des droits de l'homme, le pays de justice, etc. Pour moi, avant de vivre cette injustice, pour moi la France, c'est le pays de justice, le pays des droits des enfants surtout, mais c'est le monde à l'envers. Vous imaginez, tous les tribunaux français sont des entreprises privées enregistrées sur des registres de commerce internationaux. Imaginez combien d'argent ils récupèrent par ça. C'est comme des assurances, etc. Et ils rendent des jugements au nom du peuple. C'est illégal, c'est complètement illégal. Donc l'enregistrement de ces tribunaux français sur des registres de commerce internationaux ne garantit pas l'impartialité de la justice française. En plus, la nomination des juges en France montre aussi un grand trafic d'influence. La nomination des juges par donc voilà, je continue. Il a été sûrement envoyé pour me perturber parce que je vous dis clairement, ils m'interdisent de manifester pour ne pas dénoncer cette corruption dans la justice. Vous imaginez, si on veut détruire une société, on commence par détruire la famille, les enfants, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Combien d'argent dépense l'aide sociale à l'enfance sur un grand trafic d'enfants? 15 000 enfants qui se prostituent à l'aide sociale à l'enfance. La France a été condamnée par l'ONU par rapport aux affaires de viol sur les enfants. Toutes les affaires de viol sur les enfants sont automatiquement classées par les procureurs. 94% des plaintes sur le viol des mineurs sont classées automatiquement par les procureurs.
Donc nous, on dénonce cette injustice et cette corruption et cette haute protection des pédocriminels parce qu'en France, si vous déposez plainte contre un parent incestueux ou pédocriminel, il lui donne la garde exclusive. Il viole toutes les lois. Ils s'en foutent carrément de l'intérêt de l'enfant. Ils s'en foutent de la réputation de la justice. Ils donnent la garde exclusive aux parents incestueux ou pédocriminels. Donc vous voyez, j'ai découvert aussi qu'il y a des juges qui usurpent leur titre et leur identité. Moi j'ai fait 2 mois de prison ferme parce que j'ai démasqué une juge au tribunal de Bobigny qui a mis une autre personne qui a pris son identité. Et quand j'ai dénoncé le nom de cette juge sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes victimes de cette juge m'ont contacté. Et j'ai demandé à ces personnes de me décrire cette juge, à chaque fois une personne différente. Vous imaginez? Je vous le dis, les juges utilisent des faux noms. Voilà, la réalité de la justice, c'est pour ça qu'ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Donc nous, nos enfants sont en danger. On lutte contre l'impunité des pédocriminels en France. On lutte contre le trafic d'enfants, de l'aide sociale à l'enfance. Il revient. On lutte contre l'éducation sexuelle à l'école. Donc vous avez le droit de dire non à l'éducation sexuelle à l'école. Vous êtes responsable de l'instruction de vos enfants. Il faut dire non, parce que cette mise en place de cette éducation sexuelle à l'école est une ouverture à la pédocriminalité, à la légalisation de la pédocriminalité. Il faut dire non. Merci. Merci Inda. Donc merci Inda. Maintenant il va y avoir Livia qui